quand je pose la question monstre ou pas monstre, je pose la question du regard que la société pose sur ces gens qu'elle dit handicapés. Déjà, vous avez vu, quand j'ai commencé, j'ai déjà été obligé de faire des différences entre les différents handicaps. Maintenant, si on veut être beaucoup plus honnête, il faut faire des différences entre les individus. Et ce qui compte, c'est ce qu'est chaque individu étiqueté du mot handicapé. Alors, je vais clarifier, si vous voulez, les habitudes de langage en donnant une définition très précise du handicap. Il y en a une sur laquelle on ne peut pas ne pas tomber d'accord, qui est apparue pour la première fois dans la classification internationale des handicaps qui a été élaborée par Philip Wood, qui est un Britannique, en 1980, et qui ensuite a été reprise par l'ONU. Ça va nous aider à comprendre ce que le mot recouvre. Mais encore une fois, chaque existence est concrète, et c'est des existences concrètes que je voudrais tenter de parler. Le handicap est fonction des rapports des personnes handicapées avec leur environnement. C'est une idée absolument essentielle, ce rapport avec l'environnement. Et celui qui me permet de faire cette intervention aujourd'hui, c'est Georges Canguilhem, philosophe aujourd'hui disparu, philosophe et médecin, qui avait travaillé dans le normal et le pathologique pour montrer que, au fond, ce qui définit la norme, c'est d'abord un rapport à l'environnement. Et le handicap surgit lorsque des personnes rencontrent des obstacles culturels, matériels, sociaux, qui sont à la portée de leurs concitoyens. Et le handicap réside dans la perte et la limitation des possibilités de participer sur un pied d'égalité avec les autres individus à la vie de la communauté. Donc je dirais que, d'un point de vue philosophique, la question c'est le rapport à l'environnement qui définit une norme. Cette norme, c'est cette norme qui crée les conditions pour qu'un certain nombre d'individus dans la société soient considérés comme handicapés parce que ne relevons pas de cette norme. Vous savez que d'un point de vue philosophique, la représentation que l'on se fait du mal est toujours plus terrible que le mal lui-même. Et si j'utilise le mot monstre, c'est qu'au niveau des représentations, c'est important de savoir ce qu'est la représentation. Un certain nombre de gens qui ne veulent pas du tout comprendre qu'il y a un problème dans le rapport que chacun d'entre nous a avec son environnement, et donc dans le rapport que chacun d'entre nous a avec la norme, eh bien évidemment, le fait d'ignorer des individus qui ne sont pas dans la norme, qui n'ont pas le même rapport à l'environnement, ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est définir comme hors humanité ces individus. Être handicapé, ce n'est pas une essence. Pour un philosophe, c'est fondamental de dire ça. Ce n'est pas une essence. On n'est pas handicapé, EST. Même si cela reste dans nos sociétés une destinée. Le langage fait cependant des différences. On dit être handicapé, mais on dit aussi avoir un handicap. Et ça nous oblige donc à affiner un petit peu. Certaines déficiences peuvent créer un rapport au monde qui est vécu comme essentiel et irremplaçable. Je crois que derrière les étiquettes, il y a des manières, toutes les étiquettes, il y a des manières d'éviter la mise en cause de notre fragilité. Et ce qui est fondamental, c'est que ce qui nous fait peur chez l'handicapé, et qui fait que beaucoup d'entre nous regardent les handicapés comme des monstres, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avons du mal à nous confronter avec notre fragilité. Vous savez, quand je suis rentré chez moi, que je me regarde dans la glace, et que je me dis, ben dis donc, tout ça c'est pas magnifique, hein, et que je sais exactement ce que je suis, et que je prends conscience de mes limites, de ma petitesse, de tout ce que je ne change pas, de tout ce que je n'arrive pas à faire, des dialogues que je n'arrive pas à engager,
des gens avec lesquels je n'arrive pas à communiquer. Bon, moi je sais bien hein, ce qu'il en est de la vérité quand je suis en face de moi-même. Je sais ce que c'est notre fragilité. Je sais ce qu'est ma fragilité. Je crois que la plupart d'entre nous, nous avons peur de notre fragilité. Et cette peur de notre fragilité fait que nous ne voulons pas regarder les gens dont nous voyons la fragilité exhibée, la fragilité montrée. Nous nous cachons de fragilité. Vous savez, je crois que ce qui nous rend le plus attirant, je dirais le plus digne de désir, c'est bien sûr notre fragilité. Regardez ce que nous disons avec les gens que nous aimons le plus. Si on a un vrai dialogue intime avec quelqu'un, on lui fait part de quoi? Sinon de sa fragilité, de ce qui nous inquiète, de ce qui nous angoisse, de ce qui est dur dans la vie. Et je dirais que cette fragilité, eh bien, retournons la chose. Moi je crois profondément que c'est ce qui nous honore, cette fragilité. C'est ce qui est le plus fondamental en nous, cette fragilité. Encore faut-il savoir la définir. Encore faut-il accepter de la regarder. Mais de la même manière que nous ne regardons pas la fragilité, notre fragilité, nous avons beaucoup de mal à nous confronter avec une fragilité exhibée. Et je crois que se confronter à la fragilité de l'autre, c'est accepter de se confronter avec sa fragilité. Et l'idée du monstre, c'est l'idée de quelqu'un qui est totalement différent. Est-ce qu'on accepte d'investir les moyens qu'il faut et de réfléchir aux moyens qu'il faut pour prendre en compte des existences différentes? C'est ça la question. La vraie question, c'est ça. Changer de regard suppose de prendre les moyens d'accueillir des existences différentes.